Les îles de la mer de Chine méridionale et les récifs ont été découverts et nommés par les Chinois il y a près de 2000 ans pendant la dynastie des Han de l'Est. Pendant la dynastie des Tang, de 618 à 906, le peuple chinois a commencé à nommer ces îles avec des termes précis. Il a également exercé un pouvoir de souveraineté sur les îlots et les récifs. Pendant les dynasties des Qing et des Ming, de 38 à 1912, les pêcheurs chinois exerçaient une activité en mer de Chine méridionale. Après la Seconde Guerre mondiale, la France voulait continuer à gérer les îles de la mer de Chine méridionale. La France a occupé les îles avant la guerre, mais elles ont été prises par les Japonais pendant la guerre. Les Philippines ont également essayé d'annexer certaines îles. Le gouvernement du Kuomintang, qui gouvernait la Chine de l'époque, a publié une carte officielle qui délimitait la région en 1947. Lorsque la ligne a été tracée, aucun pays de la région n'a émis d'objection. Cela équivaut à un défaut selon la loi internationale. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et le Brunei revendiquent une partie de la mer de Chine méridionale, dont un commerce maritime de 5 000 milliards de dollars se fait annuellement. Cependant, depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le gouvernement chinois a constamment et activement maintenu sa souveraineté sur les îles de la mer de Chine méridionale. Depuis les années 1970, les Philippines occupent illégalement un nombre des îlots maritimes sur les îles de Nansha. En janvier, les Philippines ont ressorti les questions territoriales auprès d'un tribunal arbitral avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Certains pays d'Asie du Sud-Est considèrent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comme la base des litiges territoriaux de la région. Cela est faux. La Convention est seulement une compétence sur les zones économiques exclusives et non sur les nations souveraines. La Chine a admis que ces zones économiques exclusives coïncidaient avec certains pays de la région. Utiliser la Convention pour faire appel sur les droits de souveraineté d'un pays est déraisonnable.